On étudie le premier livre de la doctrine ignorance, qui est composé de 3 livres. Le premier, donc, nous avons vu qu'il pose les fondements, si j'ose dire, de la recherche de Nicolas, qui est en effet une recherche qui aura d'ailleurs comme expression 2 titres dans son œuvre, 2 titres de 2 opuscules, qui sont la recherche de Dieu, le De Quaerendo Deum, et la chasse de la sagesse, qui elle n'est pas un opuscule, mais un dialogue très important, et qui exprime bien l'esprit dans lequel la philosophie de Nicolas se met en place. Il s'agit en effet d'une recherche. Et nous savons que cette recherche a des degrés, si l'on peut dire. On en avait parlé l'autre jour lors du colloque, en distinguant la vision sensible, la visio sensibilis, de la vision rationnelle, la visio rationalis, la vision intellectuelle, la visio intellectualis, et la vision mystica. 4 niveaux qui sont en effet des niveaux d'élévation qui conduisent tous à ce niveau ultime qui est celui de la vision mystique, qui a fait l'objet de notre communication au colloque sur le thème de l'omnivoyant. Et donc, au niveau de la sensibilité, l'intelligence se heurte à la dispersion. Tout est inégal à tout. C'est le règne de la dissemblance, de l'inégalité. Et à ce niveau de la sensibilité, la connaissance est impossible, quoi. La connaissance est impossible. Et c'est pourquoi, comme dans la tradition platonicienne et depuis Platon, la connaissance commencera avec les mathématiques, qui sont un modèle de science parfaite, de connaissance parfaite. Parce que la vision rationnelle, la raison, et l'esprit, comme je l'ai dit, la mens, Nicolas joue sur les mots en disant que la mens est mensurans. L'esprit, ce qui le caractérise, c'est qu'il est mesure de ce qui est quantifiable, donc. Ce qui est connaissable est de l'ordre du quantifiable, du mesurable. La quantité est précisément cette étendue qui sera pour Descartes une substance. Et une substance finalement a priori dans le fond, puisque l'étendue sera ce qui constituera le fond, la substance conceptuellement. Il ne faut pas oublier que la substance pour les modernes est d'ordre conceptuel, alors que l'ousia, la substance pour Aristote et en général pour les anciens, ce qui est n'est pas d'ordre conceptuel, disons, en tout cas pour Aristote, la substance est réelle, elle est donnée empiriquement. Enfin, ce qui est se présente empiriquement au niveau des sens. Mais justement, ce qui unifie ce qui est, et donc ce qui fait que ce qui est connaissable, parce que l'intelligence doit unifier un sujet et un prédicat. Il faut pouvoir émettre un jugement. Dire Socrate est un homme, mais pour cela, il ne faut pas que Socrate cesse d'être Socrate depuis tout à l'heure, au point que de telle manière que je ne puisse plus dire Socrate est, parce qu'il n'est plus. Il faut qu'il y ait donc une continuité, un continuum, ce qu'on appellera la substance avec la substance qui était l'aidos pour Platon, c'est-à-dire le réellement réel, le ontos on, ce qui demeure, le paradigme immuable, ce qui est vraiment et réellement, l'idée, l'aidos. Et pour Aristote, ce qui demeure réellement et qui est réellement réel, c'est la réalité individuelle. Ce n'est pas la réalité universelle, parce que l'aidos est universel.
tandis que la morphée, la forme, est toujours donnée avec une matière dans la substance, c'est ce qui fait que la substance est individuée par la matière. Et donc l'étant individuel, la substance, disons, est toujours un individu. Seul existe réellement l'individu pour Aristote. C'est pas l'universel. L'universel, seul l'universel existe pour Platon. Seul l'individu existe pour Aristote. Et donc, ce qui fait que Platon s'est détourné vers le monde intelligible, c'est qu'il a considéré la matière comme néant, comme non-être. Alors qu'Aristote dira dans la matière est privation. Et privation, c'est la privation par rapport à la négation. La matière, pour Platon, est négation. Alors que pour Aristote, elle est ce qui permet d'individuer. Et donc, elle est ce qui permet d'individuer, disant la matière est privation au sens où Aristote veut dire que Platon confond négation et privation. Voilà ce qu'il veut dire. La privation, c'est quoi? C'est qu'une taupe n'est pas aveugle, puisque pour elle, elle n'a pas Dieu. Quoi. Elle regarde, la cécité, pour elle, n'est pas une privation. Parce qu'elle est constitutivement sans les yeux, disons, sans regard. Tandis que pour l'homme, la cécité est une privation, parce qu'il est constitutivement, il possède constitutivement des yeux pour voir. Donc pour Platon, la matière est négation, et Aristote dit non, elle est privation. Et pourquoi? Parce qu'elle est une partie constitutive de la substance, et elle est dans la substance avec la forme, ce qui constitue la substance, mais en l'individuant. Bon, le problème de l'individuation rejaillira avec Scott, dans l'histoire de l'aristotélisme médiéval. Scott va reposer la question, et c'est pourquoi nous l'avons étudié, nous l'étudierons, et on reviendra sur ce que dit Scott sur ce principe d'individuation. Mais retenons que la matière est un principe d'individuation dans l'étang parce qu'elle est avec la forme constitutive de l'étang. Alors que la matière ne peut pas être conçue sans la forme dans la substance. De même que la forme est toujours donnée avec la matière dans une substance. Alors que pour Scott dira la matière et la forme sont autonomes l'une par rapport à l'autre, de telle manière que la matière a elle-même sa propre forme, une forme de matière, disons. Et donc la substance, de ce fait, est composée d'éléments distincts, autonomes. La matière d'un côté, la forme de l'autre. Alors que pour Aristote, la matière et la forme sont comme imbriquées, si l'on veut, quoi. Pas de matière sans forme, pas de forme sans matière, dans une substance individuelle qui est réelle parce que individuelle et parce qu'elle ne se réduit pas à la forme. La forme ne constitue pas à elle seule la substance. La matière et la forme sont toujours ensemble. C'est ce qu'on appelle la conception illémorphique, selon laquelle donc la matière et la forme sont intimement unies, ce que elles composent sont une composition, alors que pour Scott, elles deviendront une juxtaposition. Et la différence entre composition et juxtaposition, c'est que la matière et la forme composent ensemble la substance, alors que la juxtaposition signifie que la matière est à côté de la forme, et que la substance, donc Descartes dira qu'elle est composée de substances en distinguant la forme, la matière comme étendue, et la forme comme la pensée. Ce sont deux substances. Et donc l'homme, la substance humaine, si l'on veut, est composée de deux substances. Or, Aristote avait bien dit, une substance ne peut pas être composée de substances. Parce que ce qui unifie une substance, ce qui fait son caractère d'individu, et donc de réalité, de réellement réel, c'est qu'elle est indivise. Elle est composée, mais elle est composée, mais une. Et on verra qu'avec le temps, au Moyen-Âge, on s'interrogera sur ce qui fait l'unité de ce composé,
c'est-à-dire que ce qui fait l'unité de ce composé de matière et de forme, ce n'est pas la matière seule, ce n'est pas la forme seule, c'est la matière et la forme ensemble qui constituent la substance, l'étant, mais qui alors acquiert le statut d'être, en vertu de son propre acte d'être, étant entendu que l'être est un acte, est acte. L'être n'est pas une substance non dynamique, disons, je veux dire, statique. L'être, on comprend parfois l'être de manière statique. Mais l'être, non, il faut le comprendre comme un acte, comme un verbe. En tant qu'acte, l'être en tant qu'acte, n'est-ce pas, est actif, il est constitutif, il pose hors du non-être l'étant, quoi. Pour la phénoménologie, pour Husserl, l'objet est ce qui se présente à la conscience. Et la conscience est conscience de quelque chose. La conscience est toujours conscience de quelque chose, tournée vers le quelque chose. Autrement dit, la conscience n'est plus comme le sujet qui s'identifie avec l'objet et devient substance, comme chez Hegel, où il n'y a pure identité entre le sujet et l'objet. Mais il n'y a pas un retour de l'esprit qui se cherche lui-même? L'esprit arrive à lui-même au terme d'une odyssée, qui est sa propre histoire autoconstitutive de soi, et qui montre bien que nous sommes dans une tradition de pensée, j'allais dire plotinienne, au sens large, à savoir que, et c'est bien la pensée aussi que l'on retrouve chez Nicolas Lecuse, à savoir que l'un, s'il sort de lui-même, cesse d'être un pour entrer dans la multiplicité. C'est la multiplicité qui advient. Donc il faut que cette multiplicité se replie, pour ainsi dire, et revienne à soi dans l'unité pure et simple, nue, sans multiplicité, et donc sans face-à-face, sujet-objet. N'oublions pas que Husserl réagit contre Hegel. Donc Hegel, n'est-ce pas, nous dit, bon ben voilà, le sujet et l'objet s'identifient, et maintenant Husserl va dire non, ils se différencient. Le sujet n'est pas l'objet n'est pas le sujet, comme chez Hegel. Husserl va dire la conscience est conscience de quelque chose, donc il y a le sujet d'un côté, indépendamment de ce quelque chose, qui est un quelque chose en tant que ce quelque chose, ce qui le définit, c'est qu'il est ce qui se présente à la conscience. Ce qui se présente à la conscience, tu comprends, se présente à la conscience, se présente pas au sens, empiriquement. C'est ça qui me pose problème. Et voilà, et bien sûr, parce que l'objet, dans ce que je connais, c'est c'est le vécu de conscience. Un vécu de conscience, mais qui n'est pas ce qui s'offre à moi au sens extérieurement, comme chez Aristote, comme tu disais, tiens, voilà, cela je le vois, ça existe, et ben c'est bon, ça existe, voilà, indépendamment même du fait que ça se présente à ma conscience, c'est déjà là, quoi. La perception, c'est ça, la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, c'est qu'il veut partir, lui, des sens. Alors oui, il ne part pas de l'objet tel qu'il est, il se présente à la conscience, tel qu'il est, il est vécu comme une donnée de conscience. Il veut que cet objet soit perçu. Il part de la perception. Il nous demande qu'on lui accorde que l'objet qui se présente n'est pas simplement, se réduit pas à ce qui se présente à la conscience. Il nous demande qu'on lui accorde que l'objet qui se présente est ce qui se présente au sens et qui est perçu par les sens. Son problème de phénoménologue, c'est qu'il veut faire du perçu la perception. Oui. Tu vois, il veut faire c'est comme la conscience. Les consciences de quelque chose, la perception est toujours la perception du perçu, quoi. Alors, c'est là où il est toujours phénoménologue. Or, le perçu, en effet, comme d'ailleurs ce qui se présente à la conscience, se présente dans différentes étapes successives qui font que l'on parle d'extase, d'extase, de moment. Le temps intervient ici. L'être et le temps de Heidegger emboîtera le pas, puisque c'est quoi ce qui se succède à soi-même, n'est-ce pas, comme cela, en se présentant à la conscience ou en se présentant en tant que perçu à une perception d'ordre phénoménologique, disons. L'instant est donc pas ce qui fait partie d'une succession. Le temps n'est plus perçu comme une succession de passé, de présent et de l'avenir, comme le conçoit Aristote en donnant l'exemple d'une boule qui roule sur une ligne, n'est-ce pas, un plan incliné, et où l'instant
serait ce point de contact de la boule qui roule, mais qui appartient, le temps appartient à la boule. Alors que le temps, si le temps n'appartient pas à la boule, et qu'il est considéré comme ce qui se détache de cette boule, si on peut dire, et qui reste là suspendu dans le vide, l'instant ne serait plus un moment de la succession, mais serait une sorte d'abîme s'ouvrant sur lui-même. L'instant, c'est ce qui s'abîme qui s'ouvre en abîme sur lui-même. L'instant, c'est un moment d'ouverture sur soi en abîme qui sans succession. Et c'est pourquoi le problème de Blumenberg, c'était comment de justifier le commencement. Un commencement tout à fait nouveau, dans la discontinuité absolue. L'événement, l'avènement, ce qui apparaît en disparaissant, ce qui se présente le temps de s'absenter. Et est-ce que c'est l'être du coup? Alors c'est quoi cet être qui, tu vois, alors le statut du devenir, tu vois, c'est ce qu'on disait avec Eric aussi là tout à l'heure, le statut de l'être, c'est que rien ne peut sortir de rien. Voilà, donc c'est pourquoi Heidegger va dire que le néant néantise, le nichts, parce qu'il va dire que justement l'instant s'abîme sur lui-même, car il est comme un gouffre, le temps, et c'est comme un gouffre. Le temps est un gouffre, il n'y a pas d'être, l'être n'existe. L'être, c'est ce qui se présente, c'est ce qui se présente maintenant, l'être. Voilà, c'est ça l'être pour lui. Il se présente maintenant là, mais qui est pour la mort, pour disparaître. C'est un être, disons, c'est un être qui n'est ni en soi ni pour soi. Mais disons, retenons surtout cette idée, tu vois, d'un surgissement évanouissant, de ce qui se présente le temps de s'absenter, de ce qui advient, n'est-ce pas, en s'abîmant. De telle manière qu'il n'y a plus de succession. Parce que l'être, c'est ce qui se néantise, quoi, dans le fond. Et pourquoi l'être se néantise? Et pourquoi il parle de qui néantise? Parce que justement, et c'est là toute mon interprétation de la philosophie de l'un, c'est que l'un absorbe l'être, rejette l'être, c'est-à-dire qu'il rejette tout ce qui est. L'un, tu comprends, il ne peut pas être. L'un ne peut pas être. Vous vous souvenez, tu vois, le point de départ, c'est cela. C'est que l'un, si l'être s'ajoute à l'un n'est plus un. Et là, nous sommes dans une conception, d'un héritage platonicien, néoplatonicien, plotinien, et Heidegger est plotinien dans le fond. Parce que le néant qui néantise, c'est cet un, n'est-ce pas, dans lequel, justement, tout ce qui est s'abîme dans le néant, tu vois, dans le néant de l'un. Parce que l'un est au-delà de l'être. Husserl, Kierkegaard déjà. Bon, et Husserl, la phénoménologie, ils vont ouvrir ce cercle de l'immanence. Alors moi j'aime donner tu sais, l'image du cercle qui s'ouvre comme un ressort, tu sais, le cercle, tu sais, en spirale, quoi. Tu vois, le cercle s'ouvre, ouais. Et comme ça, mais s'il ne revient pas sur lui-même. Ouais. Ah d'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Le cercle, donc il s'ouvre tout le temps. Et alors, tu vois, et alors donc il n'y a plus de retour sur soi dans l'immanence. C'est l'ouverture, c'est le totalité et infinie de Lévinas aussi, ça. C'est-à-dire, tu vois, l'ouverture, l'infini, c'est ce qui ouvre le cercle de l'immanence sur lui-même, tu vois, un trou, quoi. Tu vois, l'infini, quoi. L'infini, tu vois, jusqu'au plus, tu vois. Et donc, c'est intéressant. Alors, donc, il y a ici une transcendance, mais je dirais une transdescendance, comme dirait Jean Val, tu sais, qui distingue la transdescendance par rapport à une transcendance qui pose hors du sujet pensant, n'est-ce pas, ce qui échappe à la pensée, plutôt que échappe à la pensée, non, qui ne se réduit pas à la pensée. Parce que ce qui est là, non pas parce que je décide qu'il soit là, quoi. Il est déjà là. Donc donc l'intellect, la pensée, ici ouvre le cercle de l'immanence, le sujet, la mort de l'homme, la mort du sujet, c'est l'autodisparition de soi dans ce gouffre qui s'ouvre sur lui-même. Tu vois ce que je disais tout à l'heure, l'instant qui s'ouvre en abîme sur lui-même, c'est ce cercle qui s'ouvre en spirale de plus en plus petite, si tu veux, tu vois, comme une sorte d'énergie qui s'épuise. On revient à cette idée de l'identité vide,
si tu veux, de l'un. Bon, de l'un, parce que l'un, c'est la tradition néoplatonicienne, c'est le vide. L'un, le vin, l'un, je te dis, exclut tout ce qui pourrait s'ajouter à lui, parce que ce qui s'ajouterait à l'un en finirait avec la pureté de son unité. Il ne serait plus un. Il serait non-un. Au-delà de l'être et du non-être. Il est négation de lui-même. Exactement. Il est négation de lui-même, et c'est pourquoi, pour être un, afin de ne pas être devenir non-un, il est du non-un. Il est une négation de la négation. Négation, négationniste. Tu te souviens, on avait parlé d'Héraclite là-dessus. Oui, mais une régression à l'infini, j'ai envie de dire. Parce que régression à l'infini, sous la forme d'un éternel retour du même, si tu veux. Sous la forme d'un éternel retour du même. Alors vous avez raison, on revient sur les anciens. Ah, les anciens ont déjà tout dit, alors ça. Ah ben, si tu veux, l'intelligence humaine, tu comprends, on peut pas on peut pas la dénaturer, quoi. C'est dénaturer l'intelligence, ce serait justement la couper du réel, quoi. Et la preuve, c'est qu'elle étoufferait, et c'est ce qui est arrivé avec Hegel, dans le fond, où tout s'engouffre dans une indistinction, dans une indétermination, puisque toute détermination est négation. Il faut tomber dans l'indétermination. Alors, donc on fait quoi? Eh ben c'est ce que je te dis. Je te dis ceci, c'est que si l'un, tu vois, est négation de la négation, si l'un est du non-non-un, d'accord? Parce que l'un devient non-un dès lors qu'à lui s'ajoute l'être ou quoi que ce soit, quelque détermination que ce soit. Une nomination, justement, c'est ce qu'on va dire quand on parlera de Denis l'Aréopagite. Quand il parle des noms de Dieu, de l'un, le nom c'est déterminé, c'est une détermination. Si je détermine l'indéterminé cesse d'être l'indéterminé, quoi, tu vois. Et donc... je vois comme une condition de possibilité, presque à la Kant, en fait. Alors, tu vois, je crois qu'il faut que comme d'ailleurs nous tous, parce que nous sommes tous pris dans une tradition de pensée, la métaphysique du sujet. Il faut que nous sortions de la métaphysique du sujet. Okay. C'est ça ce qui a été mis en question par justement la pensée contemporaine aussi, tu vois, la mort de l'homme, la mort du sujet, parce que on ne peut pas réduire l'être, la chose en soi, à l'objet qui se réduit à de l'intelligé. On a réduit ce qui est à l'essence. On a coupé l'essence de l'être. Et c'est pourquoi je te dis que Scott, son principe de l'individuation, vient du refus de l'association de l'essence et de l'être dans les temps. C'est-à-dire que pour lui, tout se réduit à l'essence, et donc il faut que l'essence produise l'être. Et qu'est-ce que dit Aristote? Le problème de Platon, c'est quoi? C'est qu'il a divisé. Il s'est trouvé avec un monde des idées multiples, avec une multiplicité d'idées. Et après, son problème, c'était de dire comment on s'unifiait entre elles ces idées. Si je veux dire que Socrate est un homme et que cet homme est grand, il faut que l'idée d'homme participe à l'idée de grandeur pour s'unifier. Et pour s'unifier, il faut que les deux idées participent à l'idée d'unité. Or, c'est quoi l'idée d'unité, de grandeur, d'humanité? Ce sont des idées réellement réelles. C'est ça la réalité. C'est-à-dire être. Les idées sont. Or, quand j'arrive à l'idée d'unité, que je vais dire l'unité est, je me trouve devant un problème majeur. Comment puis-je parler de la réalité de l'unité? L'unité, c'est la simplicité absolue, l'indivisibilité absolue, alors que je dis qu'il faut tout diviser. Je me heurte ici à un problème majeur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà, c'est le réellement réel. C'est le réellement réel. Attention, mais le réellement réel pour Platon, c'est l'idée, et le réellement réel pour Aristote, c'est l'ousia. On va revenir sur un problème. Oui. Pour Deleuze, la philosophie, c'est créer des concepts. C'est produire des concepts. Tu vois, c'est produire justement des concepts qui ne sont pas réels et qui sont éphémères et qui appartiennent, tu vois, qui sont un commencement absolu, une nouveauté. C'est comme l'instant, un concept. Tiens, ça apparaît, ça disparaît, ça vient, ça va, en fonction des circonstances. Tu comprends? Il faut faire la genèse de la pensée contemporaine et la moderne et contemporaine. Et je vous l'ai dit, ce qui en germe et qui explique la genèse de la pensée contemporaine et moderne, et qui fait qu'on n'a rien dit de nouveau et d'autres, sinon on l'a dit différemment, mais tout a été dit, c'est Duns Scott, Guillaume de Cam, Eckhart et Nicolas de Cuse. C'est ce quarteron de philosophes a déjà tout dit. Que Nicolas de Cuse, on ne le connaissait pas, on vient de le traduire. Donc, d'ailleurs, Maître Eckhart et Nicolas de Cuse, c'est au XXe siècle qu'on les découvre. Comme justement,
à la fin d'un cycle de pensée où on s'aperçoit que, tiens, ce qui est à l'origine de cette pensée qui s'achève aujourd'hui dans le désastre et dans la nuit, a commencé dans le désastre et la nuit du XIVe et XVe siècle. Et puis tu sais, si tu veux, tu sais, il y a des modes. Il y a aussi des modes et puis des circonstances historiques qui font qu'on s'enferme. Par exemple, tu vois, par exemple, celui qui a joué un rôle déterminant, c'est Suarez. Suarez, c'est Scott. Suarez, il a diffusé la pensée de Scott. Or, les jésuites, c'était le philosophe et le théologien des jésuites. Et les jésuites avaient fait des collèges partout dans l'Europe. Et les jésuites ont donc, en suivant Suarez, diffusé la pensée de Duns Scott. Et le thomisme et l'aristotélisme thomiste est tombé dans l'oubli depuis longtemps. C'est ce que je veux dire? Or, quand je dis donc, Descartes dit je pense donc je suis. Il dit même je pense, ça veut dire je suis dans les méditations. Hein. Et puis d'ailleurs, il va se trouver dans l'obligation de démontrer l'existence de ce qui est en dehors du je pense, quoi. Non, enfin, il faut démontrer que l'existence extérieure. Vous vous souvenez de ça? C'est Descartes, il faut qu'il démontre l'existence, empiriquement. Alors, donc, moi j'ai dit, ah ben tiens, Descartes croyait avoir dit quelque chose de tout à fait nouveau en disant je pense donc je suis. Et en disant que le je pense, la pensée, l'intellectus, pour les anciens, c'est l'être. Hein. 1000 ans avant lui, cela avait été dit. Et quand je dis ça, je veux renouer à cette histoire moderne et contemporaine à l'histoire du néoplatonisme qui a été prégnant et dominant tout au long de l'histoire de la pensée depuis Plotin. Et Platon, l'histoire c'est quoi? C'est l'histoire du platonisme et de l'aristotélisme qui sont deux symboles, si tu veux, à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire? De deux orientations fondamentales. Nous sommes des nains juchés sur les épaules des géants. L'idée que je soutiens, c'est-à-dire on ne soutient pas une idée, on est soutenu par une idée à la limite, au sens où, n'est-ce pas, c'est l'histoire, les études, les circonstances qui font qu'on découvre certaines choses. Et donc, pour moi, la découverte de l'aristotélisme médiéval, de la philosophie de l'être, de Thomas d'Aquin en particulier, d'Avicenne, tu vois, on fait découvrir que l'un n'est pas au-delà de l'être et que l'unité, ce n'est pas l'unité abstraite en soi, logique, vide, de l'identité vide. L'unité, c'est l'unité de l'être. La participation, la métexis, c'est la grande idée de Platon, ça, qui va demeurer. Seulement, cette participation s'accompagne dans la tradition platonicienne d'une cause exemplaire. La causalité exemplaire, si elle n'est pas accompagnée, c'est ça l'apport d'Aristote, de la causalité efficiente, c'est-à-dire tu as l'effet qui n'est qu'un reflet plutôt, c'est un reflet de l'un qui est un non-être. Donc c'est un reflet qui est un non-être. Et Descartes dira la créature est un pur néant. Elle est un pur néant parce qu'elle est tout dans l'un où tout est un. Tu vois, et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que la métexis, donc la participation, tu te souviens, donc justement, c'est que l'un ne peut pas être participé. C'est ça la question. Si l'un était participé, ça serait d'être un. D'accord? Donc, si on dit, et Nicolas de Cuse là-dessus est profond, et reprend aussi Denis l'Aréopagite, etc., et c'est pourquoi l'idée du miroir, du reflet, de l'omnivoyance qu'on a vu, c'est que, tu vois, l'un est un miroir dans lequel tous les autres sont des miroirs qui se mirent dans le miroir principal, central, tu vois. Ce qui fait que les entités, la multiplicité s'explique non pas comme une différenciation de l'un, puisque l'un doit rester un, il ne peut pas se diviser, mais comme une répétition. C'est-à-dire un miroir, tu vois, un reflet. Dans un miroir, le soleil dans l'eau reste le soleil là où il est. Et quand Nicolas de Cuse dit que tout est un, les miroirs qui reflètent l'un, tout est un, tout est en tout, quoi. Mais il s'accorde aussi la possibilité d'affirmer une diversité, mais qui n'est pas une différence. Deleuze, il reprend la conception univoque de Scott, de l'être. Tu vois, de l'être selon Scott. L'être est univoque, c'est-à-dire il se dit de la même façon de tous, comme l'un, quoi. Alors Aristote a dit, mais non, on ne peut pas dire l'un, on ne peut pas dire que on ne peut pas appeler être tout ce qui est de la même façon, quoi. Non, ce sont vraiment des réalités distinctes qui sont différemment, mais sans cesser d'être, tu vois. L'être est vraiment
ce qui fait, c'est l'ultime détermination. C'est pourquoi je peux nommer l'être, alors que je ne peux pas nommer l'un. L'un est innommable. Et Wittgenstein, quand il dit ce dont on ne peut pas parler, il faut se taire, il est dans la tradition énologique. La théologie apophatique, négative, l'apophatisme, quoi, tu vois, au-delà du langage, tu vois, qui insiste sur ceci, c'est que ce que Dieu n'est pas, puisqu'on parle de Dieu, disons, mais Dieu c'est l'un ici, tu vois. Ce que l'un n'est pas, c'est-à-dire que l'un n'est pas l'être. L'apophasis, la négation, c'est de dire, c'est qu'on ne peut pas dire de l'un qu'il est quoi que ce soit. Il est négation et même négation de la négation en plus. Donc cette approche insiste davantage sur ce que Dieu n'est pas, c'est-à-dire l'un, que sur ce que Dieu est, c'est-à-dire l'être. C'est ça, on ne peut pas dire que l'un n'est pas... Et en même temps... Voilà, non, on ne... Négation, très bien vu. Il est au-delà de l'être et du non-être. Oui, oui. Parce que on ne peut dire, on ne peut faire qu'une opposition, l'un et le non-un. L'un est au-delà de l'être et du non-être, parce que justement, n'étant pas, on ne peut pas dire qu'il est non-être, parce que le non-être, c'est l'opposition à l'être. Alors que l'être, retiens bien ceci, c'est Parménide, qui va s'opposer à Héraclite, il va dire, attention, l'être, ce n'est pas du non-non-être. Ça, c'est le plus fort, attendez, mais réfléchissez bien là-dessus. L'être, ce n'est pas comme l'un du non-non-un. L'être, c'est du non, ce n'est pas du non-non-être. Pourquoi ce n'est pas du non-non-être? Parce que il faudrait que le non-être précède l'être. Et comment le non-être va-t-il précéder l'être? Il faudrait qu'il soit avant d'être. C'est la profondeur de la pensée de Parménide ici. Hein, c'est extraordinaire. Extraordinaire. L'être, pourquoi? Parce que de rien, rien ne peut sortir. Et c'est pourquoi ceux qui n'ont pas encore perçus Parménide vont tomber sur l'éternel retour du même. Il faut revenir sur le même, toujours, revenir sur soi, s'épuiser dans la négation jusqu'à ce que cette négation devienne affirmation par négation de négation d'elle-même. Heidegger revient sur Nietzsche parce que ce dépassement, c'est toujours ce moment, ce nouveau, cette nouveauté, on se heurte avec la négation totale d'un surgissement qui est du nouveau, qui est un anéantissement total, parce que ce nouveau ne repose même plus sur l'ancien. C'est un retour au même. Ouais, il faut que ça revienne au même, parce que comme il n'y a pas d'ancien, tu vois ce que je veux dire, oui. Il peut pas. Le nouveau, voilà, le nouveau n'est pas quelque chose qui est. C'est pourquoi Blumenberg dit que la modernité n'est pas sécularisation. Parce que comme on dit qu'elle est, parce que la sécularisation, ça veut dire qu'elle reçoit, qu'elle sécularise ce qui la précède, quoi. Le Moyen Âge religieux, tu vois, alors que la modernité est anti-religieuse, disons, plutôt séculière, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ce que j'ai dit, c'est sur la théologie, sur l'apophatisme. Vous savez, non, on insiste davantage sur ce que Dieu n'est pas, et ça, c'est une théologie négative, comme je l'appelle, négative. Parce que alors là, vraiment, Dieu n'est rien, quoi. Ouais. Dieu n'est rien. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va dire, Nicolas de Cuse? On est à la recherche de Dieu. et c'est ça ce que j'appelle le tournant anthropologique. L'homme, on se tourne vers l'homme qui cherche Dieu, mais non pas vers Dieu que l'homme cherche. parce que le Dieu est inaccessible, il n'existe pas, quoi. C'est la mort de Dieu, quoi. Déjà, ouais, c'est l'un. L'un n'est pas. Dieu est mort. Non, c'est l'être qui est un. L'un n'est pas. Donc c'est une réalité. C'est une réalité. Oui, c'est une réalité, une propriété de la réalité essentielle qu'est l'être. Voilà. C'est ça. C'est une propriété. C'est pas une réalité indépendante. C'est pourquoi je dis l'un n'est pas indépendant par rapport à l'être. L'un, c'est l'unité de l'être. L'unité, même s'il y a plusieurs êtres, ce sont plusieurs unités. Mais alors en même temps, bon, tout ça, cela montre qu'il ne faut pas aussi confondre l'unité avec le nombre, l'être avec le nombre. Pythagore identifiait le nombre et le réel, la réalité. Il faut distinguer l'unité transcendantale comme propriété de l'être et l'unité numérique. C'est le reproche que fera à saint Thomas d'Aquin à Avicenne. Avicenne confondait l'un transcendantal et l'un numérique. Il réduisait tout à l'un numérique. Et c'est pourquoi les musulmans pensent que la trinité chrétienne est du polythéisme. Parce qu'ils considéraient les personnes divines comme des unités numériques.
Alors que la Trinité est une unité, mais c'est l'unité de l'être divin. Ça, c'est là la clé, dans le fond. La clé du problème. C'est-à-dire qu'il faut faire attention avec l'expression « ce qui est », voyez-vous. Il faut dire l'être de ce qui est.